La veille de Noël, tout était tranquille dans la maison. Pas une créature ne bougeait, pas même une souris. Les chaussettes étaient suspendues près de la cheminée dans l'espoir que Saint-Nicolas ne tarde à arriver. Les enfants dormaient bien au chaud dans leur lit, rêvant de friandises et de douceur infinie. Et maman, dans son foulard, et moi, dans mon bonnet, venions de nous étendre pour un long sommeil. Lorsque dehors, un bruit soudain m'éveilla. Je sautai du lit pour voir ce qu'il en était. D'un bond, je courus vers la fenêtre et d'une main ouvris les volets et levai la tête. La lune brillait sur la neige fraîchement tombée, illuminant la nuit comme à plein jour. Je vis alors un traîneau miniature et 8 rennes menés par un petit cocher. Si vif et rapide, je savais à l'instant que c'était Saint-Nicolas et son équipage élégant. Plus vite que des aigles, ces coursiers volaient et ils sifflaient et criaient et les appelaient par leur nom. Allez, tornades, allez, danseurs, allez, furies et fringants, en avant, comètes et cupidons, tonnerre et éclairs, sur le porche, sur le mur, sur le toit des maisons, en avant, galopez tous maintenant. Comme les feuilles emportées par un vent impétueux, montant dans le ciel sans faire de détour jusqu'au sommet de la maison, les rennes s'envolèrent avec le traîneau rempli de jouets et Saint-Nicolas aussi. Et puis j'entendis sur le toit le piétinement léger des sabots. Je baissai la tête et tournant les yeux, je vis Saint-Nicolas descendre de la cheminée en un éclair. Il était vêtu de fourrure de la tête aux pieds, et ses vêtements étaient tachés de cendres et de suie. Un paquet de jouets pendait sur son dos. Il ressemblait à un colporteur ouvrant son sac. Ses yeux pétillaient, sa fossette riait, ses joues étaient rouges, son nez cerise, sa bouche souriait et sa barbe blanche ondulait comme la neige pure. Il tenait une pipe serrée entre ses dents et la fumée l'entourait tel un cercle charmant. Il avait un large visage et un petit ventre rebondi qui s'agitait quand il riait comme un bol de gelée. Il était dodu et plein de vie, un vrai lutin joyeux. Et malgré moi, je ne pus m'empêcher de rire. D'un clin d'œil et d'un signe de la tête, il me fit comprendre que je n'avais rien à craindre. Sans dire un mot, il alla droit à son travail et remplit toutes les chaussettes. Puis, se retournant, il posa un doigt sur le côté de son nez et d'un signe de tête remonta dans la cheminée. Il bondit dans son traîneau, siffla ses rennes, et tous s'envolèrent comme une brise. Mais je l'entendis crier, avant de disparaître, « Joyeux Noël à tous, et à tous une bonne nuit !»